Bonjour communauté, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons recevoir une héroïne. Mokayaj a un petit peu changé son fusil d'épaule. On a voulu créer quelque chose de plus interactif. On a capitalisé sur un principe de questions que nous avons reçu de vous, de la communauté, et on a matérialisé ces questions sur des cartes. Le principe, c'est 10 questions pour un héros. Je vais t'inviter sans plus tarder à tirer 10 cartes. Je vais t'inviter à tirer 10 cartes et ces cartes-là vont meubler notre moment d'exception. Est-ce que pour moi, recevoir un être humain, je dis bien un être humain, là je ne vois pas une femme, je vois un être, recevoir un être, partager avec cette personne ce qui l'anime dans sa vie, c'est pour moi s'ouvrir sur autre chose, parce qu'en réalité, lorsqu'on réfléchit, tout être humain qui vit sur cette terre est déjà le héros de sa vie. Alors, je bats les cartes. Oups. Le destin. Le destin. La première carte. Non, je vais garder la carte. J'attends pour répondre ou pas? Tu as un temps pour répondre. On est libre là, on est en train de partager quelque chose. Tu expliques tout ce que tu as fait qui te permet aujourd'hui d'être la personne que tu es. Donc, tu as déjà une première carte. Il en faut au total 10. Je t'en prie. Ah là là. Je t'écoute. J'ai la première carte. C'est la deuxième. La deuxième. La troisième. La quatrième. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Avant de commencer notre échange, Oui. Qui es-tu? Je suis un être d'amour. Oh, c'est pas mal. Être d'amour. Je suis un être d'amour. Je suis l'amour comme chaque être humain ici sur Terre. Nous sommes amour. Au-delà de ça, je m'appelle Raphaëla Mathurin. Enchanté, Raphaëla. Je suis thérapeute énergéticienne et coach intuitif et holistique et massothérapeute. Alors, je fais aussi de la cartomancie, mais je me présente plus sous cette forme-là. Très bien. On est parti? On est parti. C'est parti. Première carte. Quelle importance accordes-tu à l'échec en tant qu'étape de succès? En fait, pour moi, il n'y a pas d'échec. Pour moi, il n'y a jamais eu d'échec. Même si, avant d'avoir cette conscience que j'ai aujourd'hui, je pouvais le voir effectivement comme un échec. Mais aujourd'hui, je prends conscience que partout où j'ai échoué, c'est pas un échec. C'était soit un signe qu'il fallait pas que j'aille dans certaines choses, ou soit une étape pour me faire grandir, pour me permettre d'aller plus loin, de comprendre pourquoi, entre guillemets, j'aurais échoué. Moi, c'est ça, en fait. Donc, je gagne toujours, en fait. Soit je réussis, ou soit j'apprends quelque chose qui me permet d'évoluer. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Donc l'échec, pour moi, d'après ce que tu dis, ce sont des épreuves qui te permettent de grandir. Exactement. Tu vois, elles sont pas difficiles, les questions. Non. Deuxième question, comment aimerais-tu être perçu par les autres? Depuis l'inauguration, j'ai une autre vision de la chose. L'inauguration de Biro. Oui, effectivement, Biro. c'était une invitée de Biro. Biro, il y a l'inauguration il y a 2 jours. Alors, je te dirais qu'avant l'inauguration, je voulais être perçue comme ce que je suis réellement. Pas dans le jugement, mais comme accepte comme l'être que je suis avec une conscience différente des autres. Et aujourd'hui, je te dirais que je n'ai pas besoin d'être perçue par les autres. Parce que j'accepte l'être que je suis et je n'ai pas besoin d'être acceptée par les autres. Aujourd'hui, je suis en phase avec la femme que je suis. Merci en tout cas. Y a-t-il une cause ou un mouvement qui te tient à cœur et que fais-tu pour y contribuer? Je dirais que je n'ai pas réellement de cause ni de mouvement qui me tient à cœur parce que pour moi c'est le choix d'une transformation. Mais si je devais choisir quelque chose, je parlerais de la Greatness Academy. Parce que pour moi ça a été, bien évidemment j'avais déjà connu un peu l'éveil spirituel avant, mais ça a été l'ascenseur pour moi. Ça a été ma prise de conscience et ça a été aussi la base aujourd'hui de mon cheminement. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans ce que je voulais faire, dans la compréhension de qui j'étais aussi. Je me rappelle quand je suis arrivée à la Greatness, je disais mais qui je suis en fait. C'est quoi la Greatness Academy? Alors la Greatness Academy, c'est un entraînement qui se passe en Guadeloupe, enfin dans la Caraïbe, en France aussi, qui permet aux gens de se redécouvrir, d'apprendre qui ils sont réellement et d'aller aussi plus loin. On parle de leadership, mais c'est beaucoup plus profond que le leadership. Je conseille à toute personne réellement qui souhaite se retrouver, qui souhaite se comprendre aussi. Parce que des fois on dit se retrouver, mais c'est aussi se comprendre. Parfois on se comprend pas, on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça, je me comprends pas moi-même, pourquoi j'ai ça, pourquoi ça se répète. Et il faut aller au fond des choses. Et je pense que ça c'est le départ en fait. Et ça aussi était pour moi la reconnexion à l'amour. La reconnexion à l'amour envers l'humanité. Parce qu'avant de faire la Greatness Academy, j'avais un peu perdu foi en l'humanité. C'est dur à dire, mais quand je regardais le monde, je voyais que violence. Et on a souvent cette façon de mettre des cartes sur les gens. Tu sais, quand on les voit, de la façon dont ils sont habillés, qu'ils parlent, etc., on se dit, ah, il est comme ça, il est comme ça.
ça. Et en fait, quand je suis arrivée à la Greatness, je me suis rendu compte que quand on se reconnecte à l'amour, on se rend compte que l'étiquette qu'on a mise, c'est pas celle-là. Et que dans chaque être humain, il y a l'amour. Peu importe ce qu'ils font, hein, même s'ils paraissent entre guillemets méchants ou mauvais, mais il y a l'amour dans chaque être humain. Et ça m'a permis aujourd'hui de ne pas douter de ça. C'est sûr que parfois, ils sont peut-être pas reconnectés à l'amour qu'ils ont à l'intérieur d'eux, mais tôt ou tard, cet amour va rejaillir. Donc ça veut dire que la cause ou le mouvement qui te tient à cœur, effectivement, c'est la Greatness. Et pour rebondir sur ce que tu dis, ton objectif, c'est permettre à plus de personnes, en fait, de se découvrir. Donc j'imagine que tu en parles. C'est ça, de se découvrir, de se reconnecter et de comprendre. Et ça, c'est vrai que c'est mon discours depuis quelques semaines, de comprendre qu'on est tous le divin, nous. Le divin, il n'est pas à l'extérieur. Le divin, il est à l'intérieur de nous. Il n'est pas autre part. Et quand on le cherche dehors, ben, pourquoi on le trouve pas? Parce qu'il est là, en fait. On cherche pas au bon endroit. Et si les gens comprenaient que ils sont amour, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui se passerait là, dans la tête et dans le cœur, qui leur permettrait de changer pour moi instantanément quand on comprend ça. Eh ben, écoute, tu parles vraiment du concept même de mocaillage, parce qu'en réalité, mocaillage, c'est un média. Alors, le mot héros, c'est souvent ce qui effraie les gens, mais en réalité, quand je dis que nous sommes tous déjà les héros de notre vie, de nos vies, c'est ce que tu viens de dire. Tout est déjà en nous. Et parfois, on se dit, ah tiens, j'aime bien voir cette personne parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est ci, parce qu'elle est ça. Mais en réalité, tu vois chez l'autre ce que tu es déjà chez toi, ce que tu as déjà en toi. On continue? On continue, JP. Okay. Si vous aviez un super pouvoir, quel serait-il? Comment l'utiliseriez-vous pour aider les autres? De pouvoir soit regarder les gens ou les toucher et, comment te dire, enflammer leur corps d'amour, l'amour vrai, l'amour illimité, inconditionnel, qu'ils comprennent ce que c'est d'un coup. Je me suis même imaginée dans le monde entier, tu vois. Des fois, quand je fais des visualisations, des méditations, je me vois me connecter à la terre entière et envoyer de l'amour à chaque être humain. Pourtant, on est très nombreux, hein. Imagine par exemple que moi j'ai eu cette expérience de vie dans le cadre de mon boulot, de mon métier, où pendant longtemps j'ai travaillé avec des collaborateurs, mais je sentais qu'il n'y avait pas de... Je viens le matin, je travaille, je repars, il y a pas d'amour en fait. Il n'y a pas d'entrain. Et le jour où j'ai pris la parole en disant à mes collaborateurs qu'on aura un problème parce qu'il n'y a pas d'amour dans cette entreprise, ça a été le commencement de la fin et je me suis rendu compte à quel point il était plus facile parfois d'évoluer dans cette espèce d'ombre. Tu sais, ombre, c'est à la fois tout ce qui est négatif. Et finalement, je me suis dit que je veux pas de ça dans ma vie. Je ne veux pas ça dans ma vie parce que je considère que je veux être connecté à l'amour. Et c'est ce qui me motive avec Mocaillage. C'est vrai ce que tu dis quand tu parles de tes 53 ans, moi je parle de mes 40 ans. Et quand je les ai eus, c'est comme si je me suis dit, mais en fait, à quel moment j'ai vécu réellement? C'est comme si on se dit, waouh, mais j'existe, je vis, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour moi en fait? C'est ça. Et c'est quand on atteint un certain âge. Quand on est jeune, on s'en rend pas compte. C'est quand tu atteins un certain âge, parce qu'en réalité, l'âge que tu atteins, ce sont des prises de conscience. Et quand on te parle de crise de la quarantaine, ça veut vraiment dire ce que ça fait. Moi, je me suis dit, c'est en pleine crise de la quarantaine. Je crois que j'ai fait plus de la cinquantaine. Ah d'accord. Bon. Prépare-toi. Quelle aventure inoubliable as-tu vécue et que tu aimerais revivre? Une aventure inoubliable. Ça revient encore à la Greatness. D'accord. Dis donc, la Greatness, c'est en... La Greatness ou femme protagoniste. D'accord. Les deux. En fait, on dit aventure. Enfin, j'ai dit aventure. Aventure, mais c'est une aventure vers soi-même. Et ces deux entraînements, même si parfois c'est difficile, hein, parce qu'il y a des choses qui ressortent, c'est douloureux, mais c'est inoubliable parce qu'en fait on est connecté 100% à soi à ce moment-là. Il y a plus l'extérieur. On revient ici, là. Toi, et tu te sens exister à ce moment-là. Tu prends conscience de qui tu es, tu prends conscience que en fait tu as une vie et que tu l'as peut-être pas comprise en fait. Tu n'as peut-être même pas compris le personnage que toi tu es finalement. Et pour moi c'était une aventure humaine, c'est sûr, parce que c'est partagé avec d'autres personnes, mais c'était aussi une aventure avec moi-même, de me découvrir, de voir comment mon corps réagissait, comment mon mental réagissait, comment ma conscience changeait. Je dirais pas de la minute à la seconde, mais des fois, oui, tu rentres chez toi le soir, le lendemain, tu te réveilles, mais tu te dis, mais tu penses différemment, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Et il y a un feu qui se réveille en toi, comme un feu de vie, en fait, quelque chose qui veut te pousser à aller encore plus loin. Il peut aller vraiment encore plus loin.
Alors, c'est très bien parce que ça va te permettre on a atteint nos 10 questions. Oui. Je voudrais que tu puisses délivrer un message. Un message. À la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à l'humanité. Un message, si tu devais parler. Et je t'invite à parler à la caméra. Tourner vers la caméra. C'est vrai que tu m'as dit que je suis l'héroïne. Poser la question quelle héroïne je suis, j'ai dit l'héroïne de l'amour. Incarne l'héroïne que tu es. Et en tant qu'héroïne de l'amour, en tant qu'héroïne de l'amour, je dirais à chaque être humain sur Terre. Pas que dans la Caraïbe, parce que... Le monde, l'humanité. J'aimerais parler au monde. Que vous sachiez, en fait, que notre but sur Terre, ce n'est pas de venir travailler, ni de chercher la quête de pouvoir, mais en fait, c'est de chercher l'amour. Quel être humain sur Terre ne veut pas être aimé et ne veut pas aimer? Posez-vous cette question. Et je pense que vraiment, quand on prendra conscience qu'à l'intérieur de nous tous, qu'on soit seul ou pas, qu'on soit aimé, qu'on ait l'impression qu'on soit aimé ou pas, on a tous l'amour à l'intérieur de nous. Donc déjà, d'abord se donner cet amour, le chercher à l'intérieur de nous et ensuite le diffuser aux autres sans rien attendre en retour. Merci de cette authenticité. Merci à toi de m'avoir invité, JP. Chers amis, je suis ravi en tout cas. Cette émission est maintenant terminée et le message que j'ai pour vous, c'est qu'ensemble nous sommes plus forts. Être plus fort dans l'amour, c'est arriver à créer une société extraordinaire. À vous de jouer et à bientôt. Bye bye. Bye, à bientôt. Merci en tout cas. Merci beaucoup.